Chapitre 34, le pas de trop. Il marcha longtemps, sans direction précise, sans colère, sans but. Ses pas le portaient là où il n'y avait plus personne à convaincre, plus rien à défendre. Le paysage changeait lentement, ruines, collines nues, silence. Le monde semblait avoir continué sans lui, comme s'il n'avait jamais compté. À chaque pas, les images revenaient. L'enfant, le regard du mystique. Le silence après le coup. Il avait cru que la victoire ferait taire ses visions. Elle s'était contentée d'attendre. Il s'arrêta au bord de la falaise. En contrebas, le vide s'ouvrait, immense, indifférent. Pas hostile. Pas accueillant. Juste là. Comme le ciel l'avait toujours été. Il s'assit. Longtemps. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il ne chercha pas de justification. Il n'énuméra pas les fautes des autres. Il ne convoqua aucun texte. Aucune voix ne lui dictait quoi penser. Alors la vérité arriva. Non comme une révélation, mais comme une évidence trop simple pour être évitée. Il n'avait jamais été en avance. Il n'avait jamais été choisi. Il avait confondu la foi avec la peur de douter. L'obéissance avec la responsabilité. La force avec la justesse. Et surtout, il avait cru que faire taire les autres lui permettrait d'entendre le maître. Il regarda ses mains. Elles n'étaient plus ensanglantées depuis longtemps. Pourtant, il ne parvenait pas à les voir autrement. Il se rappela les mots du mystique, prononcés sans haine, sans supériorité. Si le maître demandait la mort, tu serais déjà satisfait. Il comprit alors ce qui le brisait vraiment. Ce n'était pas d'avoir tué. C'était d'avoir aimé tuer pour avoir raison. Il ferma les yeux. Je me suis trompé, murmura-t-il. Ce furent les mots les plus difficiles de toute sa vie. Il attendit une réponse. Un signe. Même un reproche. Rien. Pas parce qu'il n'y avait personne. Mais parce que le test n'avait jamais prévu de dialogue à cet endroit-là. Il se leva. Il ne pensa pas au pardon. Il n'y croyait plus. Il ne pensa pas à l'enfer. Il n'y avait jamais cru vraiment. Il pensa simplement que certaines erreurs ne se réparent pas par des actes supplémentaires. Il regarda une dernière fois le monde. Non avec haine. Non avec amour. Avec lucidité. Je n'ai pas su aimer, dit-il doucement. Puis, il fit un pas.